Petit renvoi 31 ans en arrière, en fait. 31 ans en arrière, ça devait être une des premières fois où je mettais les pieds chez les grands-parents d'Agnès, grands-parents maternels, papé et mamé. Deux personnes magiques par leur entrain, leur joie de vivre, des commerçants nantais qui avaient bien réussi dans la commercialisation d'outils de bricolage et qui savaient recevoir avec beaucoup de joie. Et ce dont je me souviens, c'était essentiellement la taille des whisky que papé me servait lorsqu'il nous accueillait. Et également cette petite table qu'on nous apportait entre Agnès et moi dans le canapé pour y poser à la fois nos verres mais aussi un cendrier. Et ce cendrier, le voilà. Cendrier d'une banalité sans nom, aucune valeur financière, mais une énorme valeur sentimentale, puisque ce cendrier, en fait, qui était mis à notre disposition, ne l'était pas occasionnellement, il l'était tout le temps. Et le jour où papé nous a quittés, nous avons continué le même rituel, puis un jour, mamé nous a quittés, et Agnès a été en charge de la liquidation de la maison et de l'ensemble des affaires qui s'y trouvaient. Et m'a demandé, on a vu avec les cousins, ce que chacun voulait prendre, est-ce que toi, quelque chose, on a vu un peu d'outillage, comme personne n'en veut, voilà, tu vas sûrement le prendre, mais est-ce qu'il y a un objet et tout de suite, le seul objet qui me soit venu à l'esprit, c'est cet objet-là, qui, comme je le disais, n'a strictement aucune valeur en dehors d'avoir une grosse valeur sentimentale. Et depuis plus de 10 ans, ce cendrier, en fait, m'accompagne tous les jours. Sauf quand je ne suis pas là, mais de toute façon, je vis essentiellement chez moi, donc rarement ailleurs. Et tous les jours, je ne peux m'empêcher d'avoir un petit quelque chose à l'égard de mamé, de papé, et je trouve ça délicieux. Je trouve ça délicieux, il y a une espèce de douceur, un sentiment, non pas de manque, peut-être justement, permettant de combler un manque de présence, intéressant, pas très angoissant, mais quelquefois, je me pose la question de pouvoir changer de cendrier. Mais il faut bien comprendre que moi, le cendrier, en fait, il est lié à tout un rituel. Je roule mes cigarettes, je n'ai pas de briquet classique, j'ai un Zippo tout pourri, mais mon Zippo, mon tabac roulé, ma blague à tabac et mon cendrier forment un univers qui, pour moi, les éléments sont indissociables les uns des autres. Oh, j'ai essayé avec d'autres cendriers, hein. J'ai essayé avec d'autres briquets. Il m'arrive de ne plus avoir d'essence dans mon briquet, d'emprunter un briquet d'année. Mais très clairement, je suis malheureux quand il ne fonctionne plus. Et je suis pas très bien lorsque je dois utiliser... Je cherche ici mon cendrier. Je le cherche. Voilà. Agnès peut l'avoir mis dans le lave-vaisselle ou l'avoir rangé. Il me le faut. Voilà.